Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour la création du mini-album. Donc vous allez avoir le tuto, j'espère, complet. Je vais essayer de monter le moins possible, enfin de couper le moins possible de choses pour que vous puissiez vraiment le créer en même temps que moi, ou en tout cas d'avoir tous les éléments pour pouvoir le créer. C'est un tuto que je vous propose dans le cadre du défi de chez Shoe & Flower, les défis de l'été. Nous sommes maintenant au numéro 9. Si vous avez loupé les 8 précédents, je vous invite à aller voir sur ma chaîne, puisque du coup vous avez les 8 précédents tutos. Vous avez donc du coup toutes les créations, toutes les participations sont à enregistrer sur Facebook, je vous le rappelle. Moi je n'ai rien à voir avec Shoe & Flower, je le fais comme n'importe qui pourrait le faire. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde à partir du moment où vous utilisez des produits essentiellement Shoe & Flower, bien sûr. Vous avez des bons d'achat de 20 € à gagner par tirage au sort sur chacun des défis sur lesquels vous aurez participé. Donc publication à faire sur Facebook, les albums bien définis du coup de la marque. Et vous avez également la possibilité d'être le coup de cœur de l'ADT avec un bon d'achat cette fois de 150 €. Voilà, donc moi je vais m'attaquer, je dirais, au plus dur. Franchement, pour moi, ça va être le plus dur. Ça va être le mini-album qui nous est proposé alors par... alors, j'ai mangé son nom et je sais plus du tout. Je pense qu'elle doit être d'origine chinoise. Shuiron. Honnêtement, je vais lui écorcher son nom, donc la pauvre. Je suis navrée si tu regardes la vidéo, du coup. Je vous mets son visuel. Voilà, donc du coup, il faut proposer un mini-album. Elle propose un tuto en PDF sur Facebook, donc allez le voir si jamais vous avez besoin. Moi, je pense très franchement que je ne vais pas m'en servir. Je vais essayer de partir sur une structure assez originale que je n'ai encore jamais faite, qui va être en plusieurs parties. Ça sera peut-être pas forcément la plus simple pour pouvoir débuter. Donc si vous êtes débutante, prenez bien le temps de le faire si jamais vous voulez le refaire. Si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous y arriviez pas. Donc on va se lancer. Alors, pour ça il va vous falloir de la cartonnette. Je vous montre juste du coup la structure du mini. Donc vous allez avoir un grand format, si on peut dire, classique. Voilà, avec deux parties comme ceci. Voilà. Donc avec des mesures donc d'une hauteur de 12 cm par 14 cm. Donc ce que je vous mets là, 12 par 14. Ensuite, vous avez une petite tranche de 1,5 cm, forcément du coup par 12 cm. De nouveau, comme la première, 14 par 12 ici. Et ensuite, vous avez deux petits morceaux. Donc vous me refaites une tranche de 1,5 cm, mais cette fois de 6 cm de haut. Et pareil, du coup, on va faire un petit coin de 6 cm de haut par 7 cm de long, ce qui va vous donner ceci. Voilà, comme ça. Donc, on va faire en fait un album qui va se refermer. Donc, on ne verra plus la tranche, voilà, ça va faire comme ça. Et en fait, eh bien, du coup, on aura un petit rabat comme ceci, qu'on va venir fermer avec un petit scratch. Voilà, et puis on mettra un accordéon, je pense, à l'intérieur pour histoire de faciliter un peu la structure. Enfin, l'intérieur, en tout cas la construction, parce que du coup, je pense que déjà, en ayant fait ça, il va se passer pas mal de temps. Voilà, donc on va commencer déjà par, je dirais, le plus simple, ça va être la tranche. Et puis, alors, une fois n'est pas coutume, j'avoue que je n'ai encore jamais fait, mais du coup, on va pas du tout remborder les angles. On va les laisser tels quels. Donc, écoutez, on va essayer de faire ça correctement, avec de la patience. Et normalement, on devrait y arriver. Allez, c'est parti. Donc, le mieux, ce serait d'utiliser du Silvertex. Je n'en ai pas, donc je vais utiliser des chutes de papier peint. Je trouve que celle-là est très belle. Ça fait un peu penser à des écailles de poisson. Donc, pour un mini un peu sur le thème des vacances, je trouve que c'est plutôt intelligent. On va... Alors, je l'ai fait de 5 cm. Attendez, je vous redonne la mesure tout de suite, parce que j'ai fait de ma règle. Elle est là.
Je crois que c'est ça. J'ai dû faire une bande de 5 cm. Voilà, c'est ça. Donc une bande de 5 cm. Je vais préparer ma colle et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, donc au niveau de ma colle, j'utilise moi celle-ci. Je l'ai trouvée chez Cultura. Vous la trouvez un peu partout, je crois même sur Amazon. Je trouve qu'elle est très bien. C'est de la colle vinylique pour éviter d'avoir des bulles en fait sur vos créations. Donc hop. Alors moi je vais pas la faire à la traditionnelle, hein, j'avoue. Je vais encoller mon papier. Comme c'est du papier peint, j'espère que ça va bien fonctionner. Pensez-vous que j'aurais mis une protection sur ma table pour éviter d'encoller ma table? Non, hein. Allez. Donc je viens coller ma petite tranche. Et ensuite, je vais mettre ma règle histoire de coller droit. Je vais y laisser un bon demi-centimètre. Pareil pour l'autre côté. Donc vous vous aidez de la règle, hein. Allez, je vais même laisser 6 mm. Je vais maintenant venir rabattre mes angles. Alors, le mieux ça aurait été de couper tout de suite à la bonne dimension. Je vais pas y laisser autant de longueur. Je vais lui laisser 2 cm. Alors une fois qu'il est sec, donc moi je ne l'ai pas encore plié, je vais attendre vraiment la dernière minute pour le faire. Là je vous conseille c'est de le retourner, donc là c'est la face extérieure hein, de notre mini. J'ai fait un petit repère à 1,5 cm, donc surtout le long pour l'instant ce sera plus simple pour le tracer. Hop. Et là je vais prendre du coup 6 cm sur le haut et je vais venir et vider cette partie là pour que je puisse y intégrer du coup la partie de ma couverture une fois que je l'aurai recouverte, donc le petit rabat en fait. Donc là vous venez me tracer le petit trait
et on va venir enlever une épaisseur. Voilà, j'ai bien retiré la moitié du coup de mon épaisseur. Je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, à peine la moitié, je dirais. Ça va me permettre du coup de coller ma petite languette qu'on va venir faire tout de suite. Donc ça, je vais le laisser sécher correctement. Et donc ça, je vais en avoir besoin pour faire ça. Donc, je vais venir en coller ma languette. Je viens remettre ma petite règle pour avoir mon espacement et le mettre droit. Si je mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc on a dit 6 mm. Alors, je vais venir recouper mon morceau. Ah mince. Je me sers de la chute en fait de ma découpe pour venir faire en fait mon angle. Donc normalement si je fais comme ça, je devrais tomber à peu près pile poil. Alors je vais venir enlever un petit demi-centimètre ici. Allez, un millimètre et demi on va dire. Là c'est bon. Et je vais venir enlever.
Voilà, j'ai mon petit rabat qui est du coup collé. Je vais maintenant venir le coller ici. Normalement, il devrait tenir. Voilà, j'ai fait mon collage du coup sur l'arrière, donc ma petite partie. Vous voyez que j'ai trop évidé hein, finalement. Je sais pas comment je vais rattraper ça. On verra. Je vais peut-être y rajouter un petit morceau de papier, peut-être un petit morceau d'aquarelle, je sais pas. Ouais. Et puis je viendrai y rajouter de toute façon du coup mon papier décor. Bon, je sais pas trop si je pars sur du craft. Oui, je sais, je vous entends dire de là. Bon, quoique, ça va peut-être pas tant se voir que ça. Ouais. Allez. Ça devrait le faire. Mais faites attention, effectivement, du coup, aux mesures. Il n'aurait pas fallu faire aussi long ou alors rallonger un petit peu, du coup, mon papier. Après, si je rajoute un petit morceau de papier, tu me diras. Peut-être que si je mets un petit bout de papier en plus. Ouais, ça va peut-être le faire. Allez, je vais rajouter une petite chute. Je vais juste la recouper du coup à 1 cm. Et voilà, votre couverture, elle est quasiment terminée. Je vais venir du coup faire la couverture du coup intérieure et extérieure. Donc je vais tout simplement venir couper mes morceaux en les mettant vraiment bord à bord. Normalement on devrait être nickel. Alors 12. Je vais avoir des chutes. Donc j'ai coupé 12,5 et je vais venir faire du coup mon petit tracé comme ça.
Voilà, donc mon mini au niveau de la couverture, il est quasiment terminé, hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, tout est recouvert à l'intérieur et à l'extérieur. J'aurais plus qu'à mettre mon petit scratch ici et puis à venir faire ma décoration pour tout finir. J'avais juste envie de rajouter une petite bande de craft. Alors je sais pas si je le scotche complètement ou pas. Au niveau de la structure de mon album, du coup, comme je vous l'ai dit au début, on va faire quelque chose de simple pour éviter les prises de tête, vu déjà la complexité de la couverture. Donc, pour ça, vous allez devoir me faire un premier morceau donc de 11 cm de haut par 12 cm. Là vous faites un pli et là encore 12 cm, soit 24 par 11 cm. Donc il vous en vaut un comme ça. Et ensuite il vous en faudra donc la même chose, hein, toujours 11 cm de haut. Vous me faites 12, un pli, 12, un pli et 1 cm. Donc là il vous en faudra 2, donc de 25 cm par 11 cm. Donc moi je vais coller la partie granuleuse, puisque c'est du papier du papier d'aquarelle en 300 grammes, celui de chez Action. Je trouve qu'il est bien parce que du coup il tient bien. Donc là on colle bord à bord. Voilà. On va donc ça viendra se coller comme ça. Et donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire votre déco de ce côté et la déco de ce côté là. Donc pour venir camoufler ça, moi je vais utiliser du papier. C'est le papier de chez Shoe & Flower. C'est l'une des seules collections que j'ai de chez Shoe & Flower. C'est la collection de couleurs du journal chromatique. Donc j'ai choisi ces trois papiers là, donc ça doit être le bleu j'imagine, le vert et le jaune. De l'autre côté c'est comme ça. Et je vais venir du coup couper pour mettre mes photos dessus, puisque j'ai déjà imprimé mes petites photos de vacances. Alors c'est en fait, je les imprime avec ma Canon Selfie et je les imprime, vous voyez, elles font 10 par 15 cm. Et en fait, je viens de les couper en deux pour que j'utilise moins de papier comme ça. Et je trouve que c'est mignon d'en avoir des toutes petites. Donc, théoriquement, elles vont rentrer pile poil sur... Voilà.
sur mes photos. Donc je pense que je vais faire ma décoration comme ça. Et ensuite, eh bien, j'ai fait plein de petites découpes que je viendrai coloriser, je pense. Je vais voir. Et puis faire ma déco comme ci, comme ça. Voilà, on se retrouve à la fin pour la découverte finale. Et voilà, mon mini est terminé. J'y ai passé une bonne partie de ma journée, quasiment la journée complète. Je vous filme d'ailleurs du coup l'étendue des dégâts sur mon bureau. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un bazar de folie, mais je suis plutôt contente du résultat. Je trouve qu'il est vraiment sympa ce mini. Donc je vous montre ce que j'ai fait au niveau de la couverture. Je suis restée assez simple, vu qu'il y avait le petit crochet, donc enfin le petit rabat en plus. Je l'ai tout simplement scratché, donc avec du scratch double face. Vous avez juste en fait finalement à mettre les deux éléments sur un des côtés, enlever les protections pour que ça colle, et puis après vous venez le rabattre du coup sur votre couverture pour qu'il soit bien en face l'un de l'autre. Franchement, il n'y a pas de mesure à prendre, c'est hyper simple à poser. Voilà, donc la petite technique. Ensuite, j'ai fait mon petit trait noir sur tout le tour. J'y ai rajouté le petit tampon Postcard, qui est de la nouvelle collection nautique, qui s'appelle Postcard d'ailleurs, la planche. J'ai rajouté également un petit papillon, qui est le papillon Butterfly de Voyage Imaginaire, de la collection. J'ai rajouté également des petits angles en métal. Alors je suis plutôt contente de la pose. Je me suis rencardée sur YouTube. Oui, je suis comme vous, je regarde les tutos. Et une personne expliquait qu'en fait, alors je me souviens plus de son nom, je suis vraiment navrée. Si d'ailleurs tu passes par là, écoute, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour mettre ton nom et le lien de ta vidéo. Parce que ça fait déjà quelques semaines moi que je l'ai regardé, donc je n'ai plus le lien non plus. C'était de rajouter dans l'angle en métal, vous rajoutez un petit peu de colle et vous venez l'écraser avec votre bloc acrylique. Donc moi j'en ai un tout petit comme ça. Donc du coup ça vous permet de ne pas faire de traces sur la pose. Et vous voyez qu'il est vraiment bien plat, il est nickel. Donc très très bonne technique de pose des œillets, n'importe quoi, des poses des angles en métal. Voilà. Sur l'arrière, j'ai rajouté le petit tampon en bois des objectifs. Voilà, donc j'en ai juste évité un pour que ça tombe pile poil. J'avais peur qu'en fait il déborde et je pense que ça serait bien tombé, mais bon, c'est pas grave. Et puis j'ai rajouté une petite breloque en métal, du coup un petit avion en papier, voilà, que je trouvais trop mignon et que vous allez voir, il y a des rappels à l'intérieur du mini. Alors, sans plus tarder, je vous montre l'intérieur. Donc, à l'intérieur de la couverture, j'ai juste refait mon cadre en noir sur le bord avec mon crayon et j'ai rajouté le petit tampon ici de la planche. C'est une des planches que j'ai à côté de moi. C'est une planche, c'est bord de mer. Oui, c'est ça, bord de mer. Voilà. Donc celle-ci avec ce petit tampon là. Hop. Donc vous pouvez voir au premier plan du coup la photo avec les enfants. J'ai rajouté des petites fleurs qui sont une des planches de la nouvelle collection nautique avec la randonnée. Là c'est le fond également de la collection nautique d'une autre planche, celle où il y a le fond avec la carte marine également. Je dois l'avoir là, voilà. Celle-ci. Donc ça j'ai utilisé, enfin je les ai quasiment toutes utilisées sur cette planche là. Donc c'est la carte vintage, voilà. Et ici j'ai rajouté le petit titre Cap à l'Ouest qui est toujours de la même planche de tampon bord de mer. Et puis ça c'était des petites étiquettes que j'avais dans la collection de papier de chez Shoe & Flower. Voilà. Alors j'ai donc fait mon choix de couleur, hein. Je suis restée sur le jaune, le vert et le bleu. Donc en fait j'ai fait une double page par couleur. Là j'ai rajouté des petites cabanes à oiseaux et un petit oiseau qui est d'une ancienne collection, je crois que c'est Boule de Neige. J'ai rajouté toujours la petite étiquette. Là vous voyez dans le fond on a toujours cette petite carte vintage. Là c'est pareil, hein, j'ai fait mon petit assemblage. Ça c'est jeter l'encre, la petite fleur ici. Mes doudous, hein, j'ai utilisé les 3 que j'avais, hein, du coup j'en ai que 3. Et puis ça c'est de mon nuancier là, la grosse boule avec la couleur. Papillonné de bonheur, c'est un tamponnage de la collection Voyage Imaginaire. Ensuite on passe au vert. Donc ici on a la page Travel.
Voilà, donc j'ai aussi utilisé cette planche-là, la planche Travel avec le petit avion en papier, le petit rappel de la breloque de l'arrière. Les petites fleurs, toujours la petite boule et la petite étiquette qui sont sur la même planche nuancier. Ça, c'est un petit tamponnage pareil hein, d'une ancienne collection où elle regarde la petite carte. Voilà, je trouvais que ça collait bien avec la photo où il regarde au loin. La petite étiquette toujours, donc en verte. Et c'est là que je me suis un peu craquée sur le collage. Du coup, je vous conseille de ne pas mettre au bord votre scotch double face. Je l'aurais peut-être écrit du coup en dessous hein, au moment où vous me voyez le faire. Mais je vous le rappelle parce que si jamais vous n'avez pas lu, il ne faut pas coller aussi près de votre bord votre scotch double face extra fort. Vous me le mettez à 2 cm du bord pour que vous puissiez du coup soulever un tout petit peu votre... vous voyez, soulever un tout petit peu votre paquet, enfin votre dernière feuille pour qu'elle puisse du coup bien s'ouvrir. Bon là ça va mais c'est vrai que voilà, j'aurais dû la coller un petit peu plus loin pour lui laisser un petit peu de marge de se soulever. Donc là j'ai remis mon petit butterfly là, mon petit papillon, ma petite étiquette toujours, un petit doudou. Ça, ce sont les demi-godets de mon nuancier avec le petit tube de peinture également. Ça, c'est le postcard vintage. Non, postcard, je crois que c'est, voilà, avec le gros, celui que j'ai utilisé sur le titre. Ça, c'est comme un air de vacances. Ça doit être aussi sur la planche bord de mer, oui, c'est ça. Et puis les petits tampons qui vont avec la carte postale de l'arrière. Donc voilà pour ce côté. Et j'ai fait également, du coup, l'autre côté. Donc l'autre côté, on a donc le jaune, toujours avec le petit doudou, les petits végétaux, ce qu'on retrouve également ici, qui sont sur jeter l'encre, hein, ceux-là. Ensuite, la verte, donc la dernière, où là, du coup, on a la petite boussole, les petites lunettes qui sont de la collection nautique, enfin la dernière collection avec la planche randonnée. Et donc toujours la même avec la petite étiquette, le petit rond et le petit tube de peinture de mon nuancier. Ça c'est jeter l'encre, comme je vous ai dit, voyage imaginaire pour les petites feuilles. Et puis ça c'est la planche Travel. Voilà, et donc sur l'arrière c'est carte vintage. Et voilà, il est fini. Franchement, je suis très contente du résultat. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en avez pensé. Si ça vous a paru compliqué, si vous comptez le refaire ou pas. Si vous comptez le refaire, je vous invite à m'envoyer un petit mail avec vos photos. Je suis toujours preneuse de voir ce que vous faites du coup des tutos que je vous montre. J'espère que vous ne serez pas trop frustrés de ne pas avoir eu la décoration. Mais pour le prochain défi que je viens juste de découvrir, et bien du coup, vous allez avoir certainement quasiment que de la colorisation. Donc on va repartir sur un nouveau défi, le dernier hein, du coup qui sera à remplir, le numéro 9. Et puis vous n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 10 septembre pour participer si vous aussi vous voulez participer à ces challenges et tenter de remporter les 20 € par tirage au sort ou les 150 € pour le coup de cœur de la DT. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.